parce que la tension sociale était très tendue. Ils étaient là en tant que journalistes, tous. Ils n'étaient pas le seul. Il y avait plein de journalistes, des caméramans et tout. Et je suis venu, il s'est dirigé vers moi. Je pense qu'il était déjà victime de l'enlèvement de sa caméra de reportage. Comme on se connaît, c'est un ami, ou c'était un ami, ou il est toujours un ami d'ailleurs, je vais dire comme ça. Il est venu vers moi, j'étais avec Bafoué, il était arrêté, je viens d'arriver, je marchais. Il m'a dit, on m'a enlevé ma caméra. Aussitôt, il a dit, il n'a pas dit ça ici, Bafoué aussi est venu, il n'a pas cherché à préciser cela, peu importe. Moi, je lui donne ma version des faits. Il dit à Bafoué, mais réglez ça, quels sont ceux qui ont enlevé sa caméra? Je pense qu'il y a eu un petit accrochage avant moi, mon arrivée. Il a dit que c'était les policiers, et Bafoué s'en est occupé. Et moi, j'ai continué ma démarche vers la population qui applaudissait. Alors, dans cet enthousiasme-là, je ne l'ai plus revu. À partir de là-bas, je ne l'ai plus revu. À partir de là-bas, à partir du moment où je l'ai mis en rapport, en relation avec Bafoué, moi, je ne l'ai plus revu. C'est ainsi que j'ai continué vers le public. De là-bas, vous ne l'avez plus revu? Oui, mais je vais finir là. J'ai continué vers le public. Et de là, moi, on ne s'est plus revu, pratiquement. S'il m'a vu, moi, je ne l'ai plus revu. D'accord. Monsieur Mokhtar Ba, lors de votre comparution devant ce tribunal, vous avez tenu des déclarations selon lesquelles ce jour, vous étiez venu effectivement au stade et à l'esplanade, vous avez vu le colonel Tchebro qui était avec une foule. Et dans un premier temps, il échangeait avec la foule, mais puisqu'il n'y avait pas de compréhension entre lui et la foule, et il a tenu des déclarations selon lesquelles chargé. Et que c'est après l'expression de ce terme que les gaz lacrymogènes, les agents ont commencé à jeter les gaz, mais également des coups de fusil ont retenti. Alors, ces propos, est-ce que vous les confirmez que ces propos effectivement venaient de colonel Tchebro? Je n'ai pas d'abord dit qu'il y avait des coups de feu. Ça, je n'ai pas entendu. Colonel Tchebro, ce qu'il a expliqué, il y a une petite nuance. Quand nous sommes arrivés, il y avait un calme. Il était arrivé avec ses hommes. Il y a eu une bonne ambiance. On l'a applaudi. Les gens l'ont approché. Il était au milieu d'une foule. Après, il y a une grande marée, il y a une marée humaine qui est venue du côté de Bellevue. D'autres sont venus du côté du Pharmaguinée. Mais ils n'étaient pas encore arrivés au stade. On les a bloqués. Tchebro, avec les jeunes qui étaient autour de lui, il y a eu des amabilités. Ils ont échangé. La tension est montée. Il a dit chargez. C'est en ce moment que les gaz lacrymogènes et les matraques ont commencé. Moi, j'ai été pris de dos par des policiers de la CMIS et des policiers qui étaient au commissariat du stade. Ils m'ont embarqué, ils ont retiré mon matériel que j'avais en main. Ils m'ont embarqué, ils ont cassé ça sur le goudron, et le micro, et l'enregistreur, et un de mes téléphones. Ils ont cassé ça sur le goudron. Ils m'ont embarqué dans le véhicule de la CMIS qui était garé au niveau du placard sens Dixine Université. Depuis là, je ne contrôlais plus rien. Après, quand Bafoué est venu, il m'a vu dans le véhicule. Il a insulté les policiers. Pourquoi vous l'avez embarqué? Est-ce que vous le connaissez? Laissez-le. C'est bon, s'il vous plaît. C'est bon. Attendez, il a crié. C'est bon, s'il vous plaît. C'est bon. Donc, vous confirmez que c'est après ce propos de colonel Tchebro chargé que les gaz ont commencé à lancer les gaz. C'est après la main sur le Coran. C'est après que Tchebro est dit chargé que ça a commencé. Autrement dit, ces propos ont produit immédiatement des effets.
n'est-ce pas? Parce que les gens ont laissé de C'est garde bon, s'il vous plaît, c'est bon. Monsieur le procureur, n'insistez pas dessus, trop dessus. Colonel, Il a déjà dit. Oui. cette question est à vous. Merci, monsieur le procureur. Que Dieu nous protège dans ce pays. Je voulais commencer par ça. Ce monsieur qui reste à la face du monde et devant Dieu, il dit la main sur le Coran. Il ne connaît pas le danger du Coran. Que Dieu accepte sa prière. Bon, vous n'avez pas, s'il vous plaît, Non, s'il vous monsieur le plaît, président. s'il vous plaît, Oui. vous m'écoutez? Oui. Il a parlé, hein. Voilà, donc parlez, laissez-le tranquille. D'accord. Voilà, vous n'avez pas à faire des prières pour que Dieu accepte ses prières. Oui, c'est lui qui a demandé Voilà. Dieu. Donc, dites votre version des faits Merci, aussi. monsieur le procureur, monsieur le président. Ce qu'il dit, c'est de la contre-vérité pure et simple, parce que tout simplement, je vais décharger par rapport à quoi? Des témoins sont venus ici. Ces témoins, d'abord, je commence d'abord par la vidéo. Quelqu'un qui est venu, un officier, un cadre qui est venu dans un milieu de ce genre, où il y a la tension est vraiment montée à un niveau donné, qu'il vient et que les gens l'accueillent avec l'applaudissement, il a dit dans ses propos, avec l'applaudissement. Ce cadre-là, ou à l'époque des faits, qui est un cadre de la République, une autorité de la République, tout ce qu'on cherche dans les milieux comme ça, c'est l'applaudissement. On t'applaudit, et toi, c'est le moment pour toi de dire aux gens, chargez. Et charger, signifie quoi? Bafou était venu ici, vous l'avez posé la question. Il a dit qu'il n'en a pas entendu. Les images ont passé ici, personne n'a entendu. Les audios ont passé ici, personne n'a entendu. Et mieux que tout ça, toute la presse y était, dont lui, dont les autres. Privé comme public, y était. Personne n'a, depuis 14 ans, exhibé ce propos-là. Et dans son reportage le soir, ou le lendemain, à la RFI, je n'ai pas entendu. Quand nous sommes arrivés devant l'esplanade, le colonel Théo est arrivé là-bas et il a dit charger. Et c'est ce qui a motivé le déclenchement des hostilités. Non, c'est de la fabulation pure et simple. Je vous dis, monsieur le procureur, charger en termes de MO, de maintien d'ordre, en termes de maintien d'ordre, ça c'est un commandement. Et ce commandement est composé de deux phases. Un commandement préparatoire et un commandement d'exécution. Le mot chargé ne signifie rien du tout. Et je ne l'ai pas dit. Si je l'avais dit, c'est bon. C'est un point nodal. C'est un point nodal. Les journalistes qui étaient là auraient enregistré cette partie C'est bon. pour faire l'objet de publicité. C'est Qui bon. n'emporte les preuves. Je peux. Je suis désolé. Oui. Je vous dis, quand les gens l'ont applaudi, ils l'ont entouré, la foule est arrivée, je vous jure, il y a eu la tension est montée. La tension est montée. Tchéboro a dit charger. Je l'ai entendu, j'étais à côté de lui, il a dit charger. C'est bon. Je le confirme et je le confirme. Oui. Oui, monsieur le président. Et je ne veux pas commenter ce monsieur, franchement, parce que vous l'avez interdit, mais je suis complètement meurtri de déception. Ce monsieur et moi, depuis 14 ans, on est ensemble. Souvent, il vient à mon bureau. On se frotte dans les réunions, dans les grandes rencontres. Il ne m'a jamais parlé. Autrefois, il est venu ici, quand le début de ce procès. On s'est croisés ici en tant qu'amis. Il m'a dit, je vais sortir contre toi. Le procès avait déjà fait 7 mois, presque. Il dit, tu as dit quoi? Pourtant, tu me disais qu'il n'y a rien dans ce dossier. Il ne m'a jamais dit, on se frottait, on se faisait tout. C'est aujourd'hui, bon, c'était certainement une amitié hypocrite quelque part, mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il dit est infondé. Et vous voyez, chargé ne veut rien dire. Moi, mes services n'étaient pas dotés d'acrymogène. 2, on n'avait pas de matraque. Et 3, monsieur Boubacar Al-Gassib Diallo a été clair ici. C'est un intellectuel chevronné. Il a été clair ici. Comment je suis venu, comment je me suis retiré. Il était présent. Et la presse tout entière était là. Personne n'a réussi ce mot-clé. C'est bon. Bon, je suis désolé. C'est bon, si c'est pour la même chose, c'est bon maintenant. Moi, c'est la même chose. Voilà. Et je maintiens ce que j'ai dit. C'est bon. Quelqu'un est passé ici, un monsieur est passé ici, il a dit que Tchéboro a dit saccager. Vous vous souvenez, non? Il a dit saccager. Moi, j'ai dit non, il n'a pas dit saccager, il a dit Oui, charger. mais parce que tu as tout écouté ici. C'est bon, s'il vous plaît. Je suis désolé d'être Non, C'est bon. Les deux. Je ne c'est- l'accuse pas parce que je veux l'accuser. Je S'il n'ai rien vous contre plaît. lui. Moi, j'ai honte d'être intellectuel dans ce pays. Parce que c'est à ce niveau de Je n'ai- vie.
RFI. S'il vous plaît. Correspondant de RFI. Je n'ai rien contre lui. J'ai dit qu'il a dit chargé. Il faut arrêter. Tu fais faire plaisir aux gens. Quel plaisir aux gens? Faites-le. C'est apporte des preuves. Tu étais journaliste, non? S'il vous plaît, Tu avais la caméra. vous arrêtez maintenant. on arrête. Monsieur Parce Ba, que c'est monsieur, c'est voilà. décevant. Vous n'avez pas, ça a tout l'air. C'est comme une menace. Ça a tout l'air d'être des menaces, hein, s'il vous plaît. Vous n'avez pas à vous adresser à lui. D'accord. Voilà. Vous n'avez pas, s'il vous plaît, hein, vous n'avez pas à vous adresser à lui. C'est une question qui vous a été posée. Défendez-vous, laissez-le tranquille. D'accord, il est tranquille. Voilà, vous le laissez tranquille. Voilà. Et vous avez eu tout le temps de vous défendre, ça suffit. Merci, monsieur. Mais laissez-le tranquille. D'accord. Ne vous adressez pas à lui. D'accord. Voilà. Et monsieur le procureur, je maintiens. C'est et bon. Je maintiens Dans le vide. qu'il a dit C'est bon, hein? chargé. Voilà. C'est bon maintenant. Allez-y. Monsieur le Président, c'était le seul point. Nous vous remercions très sincèrement. Vous vous êtes salué au début, hein? Ouais, on est amis. Voilà. On reste Vous amis. vous êtes bien salué au début. Ouais, ouais. Monsieur le Président. Voilà. on Donc reste amis. maintenez ce climat, C'est la Guinée s'il qui vous gagne. plaît. La partie civile a quelque chose. Et je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Permettez-moi tout d'abord de saluer tous les acteurs, ce qu'on a pu faire. Je voudrais demander à Monsieur Ba, et est-ce que vous confirmez que depuis 14 ans, vous connaissez M. Camara? Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, je le connais. Merci. J'en ai fini. Vous avez fini? La défense. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les assesseurs, c'est sur le même point, mais une précision très capitale. Monsieur Ba, est-ce que vous confirmez ce qui est dans vos déclarations, vos déclarations du 9 octobre 2023? Lorsque vous êtes arrivé dans un premier temps, le colonel s'est présenté, il a été applaudi. Il a quitté les lieux et vous aussi, vous avez envoyé les premiers éléments. Oui. C'est quand vous êtes revenu, vous l'avez revu à l'esplanade. Oui. C'est ça? Oui. Voilà. C'était à quelle heure à peu près? Lorsque vous êtes revenu? Bon, on ne va pas reprendre les interrogatoires. On ne reprend pas les interrogatoires. Il y a une contradiction. Je n'ai pas chronométré, je ne vois Pas, je ne me c'est pas souviens comme plus. je l'ai dit, s'il vous plaît. Je ne me souviens plus. S'il vous plaît, on ne confronte pas les déclarations. C'est pas les déclarations d'une personne qu'on confronte. Non, Ce sont les points de contradiction entre deux personnes. C'est ce qu'on fait. Exactement, c'est ce que je suis en train de faire. Parce que le Allez-y colonel alors. n'était pas revenu. Je voudrais poser la même question au colonel. Allez-y alors. Mon colonel, Oui, maître. lorsque vous avez quitté l'esplanade, aux environs de 9 heures, est-ce que vous êtes revenu là? Pas du tout. Et pour une petite précision, lorsque j'ai quitté l'esplanade, comme M. Kalgassim l'a dit ici, je suis parti vers les leaders. Et vous avez vu notre entretien. Après là-bas, comme M. Ben l'a dit ici, moi j'ai continué, tant d'autres l'ont dit. Moi j'ai continué, je ne suis plus revenu. Personne ne m'a revu. C'est après que les tirs ont commencé que je suis revenu maintenant. Et je ne me suis même pas arrêté à l'esplanade, directement je suis rentré. Pour chercher, faire ce que je pouvais faire. Monsieur Ba, qu'est-ce que vous en dites? Quand je l'ai quitté, moi c'est moi qui l'ai quitté. Je suis allé envoyer les premiers éléments dans le quartier et je suis revenu, je l'ai retrouvé là-bas. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mon colonel, Oui. moi je vais vous poser une seule question et c'est l'unique question. Pour ce qui concerne M. Moutarba, lui je n'ai rien à vous poser comme question.
Bon, si c'est une question, c'est pour les deux, hein, c'est pourquoi je ne cesse de préciser. Oui. C'est pas l'interrogatoire Moi, de je M. demande- Moussa Keboro. Oui, Qu'on est monsieur, s'il moi, vous je plaît, demande- suivez-moi, écoutez, on ne polémique pas, il faut qu'on avance, il faut Je qu'on me- accepte, s'il vous plaît. Je me plie. Ouais, voilà, donc, si c'est une question simplement pour M. Keboro, c'est pas son interrogatoire on est en train de reprendre. Ce sont des points de divergence qu'on est en train de chercher à discuter entre les deux. Allez-y. Je me plie à votre décision, Monsieur le Président. Monsieur Ba, est-ce que vous confirmez comme quoi Colonel Kiburu Kamara a dit en votre présence chargé? Oui, je le confirme. D'accord, j'ai fini avec vous. Je ne l'ai pas vu taper quelqu'un. C'est bon, hein, c'est bon. Mon colonel, est-ce que c'est possible devant les manifestants, dans un premier temps, comme vous avez dit, après vous retournez encore pour dire il faut charger contre ceux qui ont applaudi pour vous? Est-ce que cela est possible? Cela n'était pas possible. Il sait, c'est juste une question de s'amuser. Parce que tout ce qu'il raconte, il sait pertinemment qu'il ne peut pas apporter la moindre preuve, même le moindre indice. Comment se fait-il que moi je peux dire charger à une équipe, ou bien à une foule qui m'a accueilli comme un héros? C'est bon. C'est pas possible. Moi, C'est bon. Je ne suis pas n'importe qui pour le faire. Je suis pas un C'est caporal. bon, s'il vous plaît. Merci, monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais demander à Monsieur Mokhtar, excusez-moi, comme il maintient que le colonel avait dit il faut charger, en ce moment, est-ce qu'ils étaient côte à côte? J'étais à côté de lui. Quand la tension est montée, M. Keboro a C'est dit bon, de vous avez répondu. charger. hein. D'accord. Je le maintiens. En face de vous, il y avait des policiers ou des gendarmes? Il était à côté de ses hommes. Ses hommes étaient à côté de lui plutôt. Estimé au nombre de combien? Je ne sais pas. C'est pas un interrogatoire de D'accord. monsieur une À votre audition. avis, le mot chargé signifie quoi? La question c'est pour qui? C'est pour M. Ba, le mot chargé. Bon, c'est pas son interrogatoire, on reprend, hein, ou son audition, on est en train de reprendre. Voilà. Il faut qu'on soit d'accord. Monsieur, mon colonel, Si tu veux, C'est bon, s'il vous plaît. C'est bon. hein. Allez-y. merci Monsieur le Président. Mon colonel, en face de vous, il y avait des gendarmes? Quand moi je suis arrivé le matin, la gendarmerie n'y était pas. Keita a dit ça ici, la gendarmerie n'y était pas. Il y avait quelques éléments de services spéciaux que personne n'a vu à côté de moi, la DSI, et il y avait des policiers avec bafoué. Et dans ce cas, chargé concerne... C'est bon, c'est la répondu. criminalité. Ok. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de gendarme. Vous avez été côte à côte Avec qui? avec M. Ba. Monsieur Ba m'a intercepté quand j'arrivais. Mais est-ce qu'il était à côté de moi? Il y avait plein de journalistes, hein? Plein de journalistes. Est-ce qu'il était à côté de vous? Non, je ne l'ai pas observé à côté de moi. Moi, je m'adressais aux gens qui étaient manifestants. J'en ai fini. Merci Monsieur le Président. C'est bon. Vous pouvez rejoindre votre place, monsieur Camara et monsieur. Monsieur Abdoulaye Chérif Diaby et monsieur Ben Youssouf Keita. Youssouf Ben Keita. Ministère public. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Nous avons souhaité la confrontation entre Monsieur
Abdullah Sherif Diaby et Ben Youssouf Keita sur un point précis, la présence du premier au CHU de Donka. Parce qu'il y a, leurs deux déclarations sont contradictoires là-dessus. Monsieur Ben Youssouf Keita, vous confirmez que c'est en votre présence constante que monsieur Abdullah Sherif Diaby, à l'époque ministre de la Santé, est arrivé dans l'enceinte de l'établissement hospitalier, le CHU de Donka. Était-il en tenue militaire? Oui, il était en tenue militaire. Était-il accompagné d'autres bérets rouges? Est-ce que la question, c'est un interrogatoire? Non, Monsieur le Président, j'ai voulu achever avant de venir à chose. Mais si mon schéma ne vous convient pas, je reviens. Allez-y alors, allez-y. Est-ce qu'il était en compagnie d'autres militaires bérets rouges? Il était en compagnie de plus de 2 militaires. Monsieur Abdullah Sherif Diaby. Oui, monsieur le procureur. Est-ce que vous confirmez ces déclarations-là? Vous êtes venu en tenue militaire? Non. À Donka, en compagnie de militaires bérets rouges. Je suis venu à Donka en tenue civile, en basin, avec babouche. Bien. Et... C'est bon, vous avez répondu à ma question. Merci, monsieur. Il n'a pas terminé. Monsieur le Président, est-ce que, parce que vous avez dit vous avez demandé à monsieur Ben Youssouf Keita s'il est venu le premier. Hein? Non. J'ai demandé s'il était venu en tenue militaire et s'il était venu en compagnie de bérets rouges. Ok, c'est bon alors. Bien. Monsieur Keita. Oui, monsieur. Lors de votre passage ici, vous avez dit que monsieur Abdullah Sherif Diaby n'a pas eu d'empathie pour les victimes que vous étiez. Affirmatif. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Je le maintiens. Monsieur Abdullah Sherif Diaby, ces déclarations sont-elles concordantes à votre réalité à vous? Pour moi, ce n'est pas concordant. Je m'excuse si je... Vous avez répondu à ma question, monsieur Diaby. Merci, monsieur le procureur. Ce manque d'empathie, vous l'expliquez par quoi? Très bien, si monsieur le colonel, parce que je ne l'appellerai pas docteur, n'était pas de la profession médicale,